Shalom peuple de Dieu, shalom. Bonjour à tous, de partout où vous nous suivez, depuis votre lieu de travail, depuis la fac pour certains qui sont en pause, depuis la maison en famille. Je nous souhaite à nous tous la bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue à cette tranche de midi en prière, hôtel de midi. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que tu prennes même 30 secondes où tu seras en train de prendre une bonne attitude, une bonne position, parce que nous serons en train de prier, parce que c'est déjà la tranche de midi. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Luc 17, là où on parle de Jésus-Christ est en train la Bible est en train de parler de Jésus qui a guéri 10 lépreux. Et la Bible déclare que tous ces 10 lépreux étaient guéris par la main puissante de Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'il n'y avait eu qu'un seul lépreux qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Alors Jésus s'exclame en posant la question, est-ce qu'il n'y avait que 9 personnes qui étaient guéries? Est-ce que tu étais le seul à être guéri? N'est-ce pas que vous étiez tous au nombre de 10? Et la Bible déclare qu'il n'y avait qu'un seul qui était revenu vers Jésus. Simplement pour nous faire comprendre que des fois, rendre grâce à Dieu, c'est très important. Être reconnaissant dans la présence du Seigneur, c'est très important. Nous sommes réveillés le matin, aller à la fac, au bureau, pour certains qui sont allés faire leurs affaires. Mais c'est très important, avant d'aller plus loin, de rendre grâce à Dieu. Alors j'aimerais nous inviter pendant quelques minutes à élever nos voix pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Il a encore une fois renouvelé sa bonté en ce matin, encore une fois. Il a renouvelé sa bonté. Et j'aimerais que de là où tu es, que tu sois reconnaissant de la présence du Seigneur, que tu rendes grâce à Dieu de tout ton cœur. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. J'aimerais que de là où tu es, en étant à genoux, debout, en faisant les 100 pas avec tes écouteurs, que tu rendes grâce à Dieu, que tu dises merci à Dieu pour le souffle de vie renouvelé. Merci à Dieu pour sa bonté qui s'est renouvelée encore ce matin. Dieu t'a fait grâce. Tu t'es levé le matin, peut-être que tu n'as pas pris le temps de prier parce que tu devais vite te rendre au boulot, te rendre à la fac. J'aimerais que tu t'arrêtes un peu, que tu rendes grâce à Dieu, que tu lui dises merci, que tu lui rendes grâce pour tous ses bienfaits parce qu'il a encore renouvelé sa bonté. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu? Oh Père, nous te rendons grâce. Père, en ce midi, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur, parce que tu as renouvelé encore une fois ta bonté Père. Merci Père Dieu de grâce, parce que tu as renouvelé ta bonté Père. Nous sommes en vie, en bonne santé Père Dieu de grâce. Merci Seigneur pour mon frère qui me suit. Merci pour une maman qui nous suit. Merci pour une famille qui nous suit Père éternel. Nous te disons merci Père Dieu de grâce. Merci Père éternel pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé Père éternel. Merci parce que tu as permis à ce que je me réveille ce matin pour me rendre au travail, pour me rendre à la fac Père. Merci pour ta grâce. Merci Père éternel. Je suis infiniment reconnaissant Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants de ta grâce. Oh Dieu, merci Seigneur Père Dieu de grâce. Merci pour ma famille. Merci parce que j'ai laissé ma famille à la maison. Merci parce que tu m'as protégé en allant Père, au cours, en allant au travail. Tu m'as sécurisé Père. J'ai pris la moto, j'ai pris le taxi Seigneur. Tu m'as gardé Père Dieu de grâce. Merci Père, merci d'avoir renouvelé ta grâce dans ma vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix? J'aimerais que tu sois reconnaissant Père, et j'aimerais que tu sois reconnaissant pendant ces instants et rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Plus tu rends grâce à Dieu, plus même sa présence est en train de remplir l'endroit où tu te tiens en ce moment. Plus tu rends grâce à Dieu. La Bible déclare, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. Est-ce que quelqu'un peut élever le Fils de l'homme? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire merci à Jésus? Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être béni. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce qu'un cœur reconnaissant? Est-ce qu'un cœur qui reconnaît les bontés de l'Éternel? Est-ce qu'un cœur qui reconnaît la grâce de Dieu en ce midi peut élever sa voix
voix et rendre grâce à Dieu. Oh, est-ce que tu peux élever ta voix? Tu fais bien de rendre grâce à Dieu. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de rendre grâce à Dieu. Parce qu'il y a tellement la présence de Dieu. Il y a tellement la grâce du Seigneur en ces midis que je peux te rassurer que plus tu rends grâce à Dieu, plus sa présence est en train de s'intensifier. Est-ce que tu peux saturer le lieu où tu te tiens? Que la présence de Dieu, plus tu rends grâce à Dieu par tes actions de grâce, Dieu est en train de prendre place. Dieu est en train de prendre place. Oh, tu fais bien d'élever ta voix. Tu fais bien même d'intéresser les gens qui sont à côté de toi. Parce que simplement, il y a tellement la grâce de Dieu. Il y a tellement la présence de Dieu. Est-ce que tu peux vibrer en prière? Je sens tellement la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui nous suis en ligne, est-ce que tu peux prier? Prie, est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix? Rends grâce à Dieu encore pendant quelques minutes. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Si tu le sens de le faire en langue, fais-le en esprit. Car la Bible déclare celui qui prie en langue ne s'adresse pas aux hommes, mais il s'adresse à Dieu. Parce que c'est en esprit qui dit des mystères. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu? Sois en train de rendre grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Père éternel. Merci Père. En ce moment certainement, il y a de ceux qui sont en train d'aller enterrer Père Dieu de grâce. Il y a des personnes Père éternel qui même attendent ces instants pour juste ouvrir leur bouche. Mais ils ne peuvent pas parce que simplement ils sont alités, ils sont malades. Oh Dieu, merci pour ma bouche. Merci pour mon corps. Merci pour mes pieds. Merci pour mes jambes. Merci pour mes mains. Merci Père Dieu de grâce pour les personnes que tu as mis autour de moi. Merci Père éternel. Je te rends grâce ce midi. Je te rends grâce ce midi. Est-ce que tu peux télécharger la prière? Télécharge la prière de là où tu te tiens. Télécharge la prière. Il y a tellement la présence de Dieu. Télécharge la prière, mon frère et ma soeur. Toi qui nous suis en ligne, télécharge la prière. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, sois en train de prier. Élève ta voix. Pré, sele kanteve ate. Pré sumbre de kanteve ata. Rekete kopradia. Les sopre de kanteleve ato. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, sois en train de prier. Élève ta voix, sois en train de télécharger la prière. Dans la même atmosphère, tu seras en train de prier Dieu. C'est parce que nous sommes en train de parler sur les portes spirituelles. Premier sujet de prière. Tu seras en train de prier de là où tu te tiens. La Bible déclare ceci dans Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, que je tiens par la main pour terrasser les nations, pour délier les reins des rois, pour ouvrir des portes afin qu'elles ne soient plus jamais fermées. Je briserai, je romprai les verrous de fer. Tu seras en train de prier Dieu pour ce premier sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, toutes les portes de bénédiction, toutes les portes de promotion au travail, toutes les portes de réussite à l'université, tu seras en train de te lever. Tiens-toi debout, je t'en supplie, s'il te plaît, pendant quelques minutes. Lève-toi de là où tu te tiens. Tu seras en train de battre les mains, de télécharger la prière et dire à Dieu, toutes les portes qui me résistaient en l'année 2025, cette année il n'y aura plus de résistance, car il est écrit dans ta parole, tant que tu vivras, rien ne te résistera. Tant que tu vivras, tant que tu vivras, rien ne te résistera. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier le Seigneur? Tu peux battre les mains et commencer à prier le Seigneur. Que toutes les résistances soient brisées dans le nom de Jésus. Partout, il y avait une résistance au travail. Partout, ça faisait déjà quelques mois où tu devais être promu. Mais ça te résiste toujours. Lorsque tout le monde reçoit leur prime, toi, ton nom ne sort jamais. Lorsque tout le monde réussit, toi, ton nom ne figure toujours pas. Toujours des recours. Tu seras en train de battre les mains, de dire à Dieu, cette année les choses doivent changer. Trop, c'est trop. Toutes les portes qui te résistaient, les portes de finances, les portes de mariage, tu seras en train de battre les mains. Pas les mains sont en train de prier. Télécharge la prière. Télécharge la prière. Sont en train de briser. Pas les mains. La Bible déclare, fils de l'homme, bats de tes mains afin de doubler et de tripler l'impact de l'épée. Est-ce que tu peux battre les mains? Plus tu bats de tes mains, plus la résistance est en train d'être brisée. Plus tu bats de tes mains, plus la résistance est en train d'être brisée. Oh, je sens tellement Sabaoth en ces instants. Je sens tellement Sabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées
Nzamba Zokota Bitumba na yo. Dieu est en train d'entrer dans tes batailles. Dieu Azokota na Bitumba na yo. Est-ce que tu peux battre les mains? Les mains sont en train de prier. Toutes les portes qui te résistaient, toutes les portes qui te résistaient, est-ce que tu peux prier Dieu? Ezo bukanana na midialelo ba porte nyoso et kangamaki par la sorcellerie, par toutes les voies par lesquelles ces portes se sont fermées. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer en ce midi, que ces portes, les verrous de fer seront en train d'être brisés. Les verrous de fer seront en train d'être brisés. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Ils sont en train de battre les mains et sont en train de prier. Sont en train de battre les mains et sont en train de prier. Sont en train de battre les mains, sont en train de prier. Dans la même pensée, reste toujours debout, reste toujours debout. Je vais te donner un autre sujet, tu seras en train de prier. Je peux te rassurer que ma porte est au fungama. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens 16, le verset 9. Car une porte grande et efficace m'y est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversité. Tu seras en train de prier. De la Bible dit, car une porte grande et efficace. Toutes les portes, quand elles s'ouvrent, ne sont pas forcément efficaces. Mais tu seras en train de battre les mains et dire à Dieu que les portes grandes, les portes de la bénédiction, les portes du mariage, les portes des promotions, de la réussite, tu vas battre les mains. Qu'en ce midi, ma porte est fungwama. Au travail, ma porte est fungwama. À l'université, ma porte est fungwama. Na business na yo, ma porte est fungwama. Est-ce que tu peux battre les mains et commencer à prier Dieu? Les mains sont en train de prier. Les mains. Une porte grande et efficace. Une porte grande. Peu importe les adversaires, peu importe les ennemis, personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Est-ce que tu peux battre les mains? Que les portes s'ouvrent. 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 Est-ce que tu peux prier Dieu? Sont en train de prier, sont en train de prier. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Tu fais bien de battre les mains. Sont en train de télécharger la prière. Que les portes s'ouvrent en ce midi. Ma porte est fungwama. Ma porte est fungwama. Les mains sont en train de prier. Que les portes s'ouvrent en ce midi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Ma porte est fungwama. 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 Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Tu vas prier pour ce dernier sujet de prière. La Bible déclare ceci. Lorsque Jésus-Christ devait faire son entrée à Jérusalem, la Bible déclare que lorsqu'il était monté sur l'âne, la Bible dit ceci. En entrant, les femmes commençaient à célébrer en disant « Hosanna, Hosanna, au Fils de Dieu ». Tu seras en train de faire cette déclaration pour chuter. Tu seras en train de faire des déclarations. Que tu entres dans ton mariage, tu entres dans ta promotion, tu entres dans ta réussite, comme Jésus dans son entrée triomphale à Jérusalem. Et la Bible déclare que certaines personnes étaient étonnées. Je peux te rassurer qu'en ce midi, les gens seront étonnés de te voir dans ce mariage. Les gens seront étonnés de te voir dans cette promotion. Est-ce que tu peux commencer à faire ces déclarations? Déclare des paroles. Déclare des paroles, déclare des paroles. Oui, j'entre dans ma stabilité. Oui, j'entre dans ma réussite. Oui, j'entre dans l'apport de mes finances. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié en ce moment particulier. Je sais que vous êtes nombreux connectés depuis plusieurs endroits du monde, en train de prier particulièrement avec nous. Je sais qu'il plaira encore à l'Éternel de nous faire du bien. Rassurez-vous simplement de ne pas rater ces moments. Et rassurez-vous aussi de les partager autour de vous, de les partager auprès des vôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Shalom à tous. Bon matin, bon journaux, hi. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin ou en ce moment, ça dépend du moment où vous êtes en train de me suivre. Il y en a pour qui c'est le matin, il y en a pour qui c'est midi, il y en a pour qui c'est déjà la nuit ou même le soir. Que Dieu vous bénisse. Nous avions introduit hier un enseignement puissant sur comprendre les mystères des portes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions répété et nous l'avons dit que les portes avaient leur importance dans la vie de l'homme. Toute chose commence par des portes. Il y a des portes qui vous amènent dans le surnaturel.
Il y a des portes qui vous amènent dans les cultures. Les nations ont des portes. Les vies des hommes ont des portes. Bien-aimés, il existe 1001 portes dans le monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions d'abord parler en ce moment particulier. Quelle serait donc la différence ou les points ressemblants entre les portes physiques et les portes spirituelles? Dans Matthieu 6, verset 6, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ à l'introduction de ce que nous appelons la prière du Notre Père dire à ses disciples: mais quand vous devez prier, fermez la porte derrière vous. Il est en train de parler des portes physiques. Bien qu'étant physiques, ces portes ont pourtant une valeur spirituelle. Elles sont physiques, mais quand elles sont fermées, elles permettent à ce que spirituellement l'on soit concentré. Elles permettent à ce que spirituellement l'on puisse aller de l'avant. Elles permettent à ce que spirituellement on puisse se retrouver loin des distractions. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, parlons d'abord des portes physiques. Nous tous, nous habitons des maisons qui ont des portes. Une porte physique, c'est une structure matérielle que vous connaissez, qui est visible, qui permet d'empêcher le passage dans le monde naturel, qui permet aussi de savoir qui entre, de contrôler les entrées et les sorties. Quand on punit un enfant et qu'on ne veut pas qu'il sorte, on ferme la porte à clé. On enlève la clé, on l'emporte. Et quand on veut l'en sortir, on ramène la clé, on ouvre la porte et l'enfant sort. Et ce sera pour lui synonyme de liberté. Alors les portes physiques, quels sont les domaines de leur action? On les trouve dans les maisons, on les trouve aussi dans les villes. Vous avez des villes effectivement qui sont clôturées, surtout les villes de l'ancien temps. C'était des villes fortifiées. Vous allez par exemple remarquer que dans l'histoire d'Élisée, alors qu'Élisée avait prophétisé sur l'intervention de Dieu et la baisse des denrées, des prix des denrées alimentaires, la Bible dit le roi était sur le mur. Lorsque, avec son échanson, celui-ci ayant entendu cela, s'est écrié pour dire que même si une chose pareille pouvait se faire, lui ne croirait pas. Où était le roi? Sur la muraille. Et donc, les portes se trouvaient autour des murs. Et au-dessus des portes, la muraille continuait. Les portes, bien-aimées, on les trouve aussi dans les temples. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le temple, quand il a chicoté les gens, ils sont sortis par la porte. On trouve les portes dans les chambres. On trouve les portes aussi dans les prisons. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, l'ange de Dieu a ouvert les portes. Et c'est après qu'ils sont sortis. C'était des portes physiques, mais qui avaient une influence dans le monde spirituel. C'est pourquoi, bien aimé, les portes physiques agissent dans le corps, agissent dans l'espace, agissent dans le temps naturel, mais aussi avec une possibilité d'impact dans le monde spirituel. Amen, amen. Qu'est-ce que nous appelons les portes spirituelles? Après avoir défini les deux, nous allons maintenant les croiser en chiasma pour nous permettre de comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Une porte spirituelle, c'est un accès visible. C'est un accès visible. C'est un accès légal. C'est un aspect dynamique par lequel accès, une influence spirituelle entre ou sort dans la vie d'une personne, d'un groupe ou même d'un territoire. Je reprends. Une porte spirituelle, c'est un accès invisible, légal, dynamique par lequel une influence spirituelle entre ou sort dans la vie d'une personne, d'un groupe ou même d'un territoire. Et les portes spirituelles peuvent aussi être cachées derrière les portes physiques. Voilà pourquoi, des fois lorsque nous prions pour fermer spirituellement les portes de nos maisons, il nous arrive de oindre les portes. Souvenez-vous dans Exode 12, quand le Seigneur a donné des instructions sur ce qui devait être fait dans Exode 13.
Il leur a dit, vous oindrez les linteaux des portes. Vous aspergerez le sang sur les portes. Et quand l'ange de mort passera, il verra le sang sur la porte et il n'entrera pas. On parle d'une porte physique, mais qui empêchait à un être spirituel d'entrer. Bien-aimés, les portes spirituelles sont invisibles, mais réelles. Elles peuvent être ouvertes ou fermées sans geste physique. Elles fonctionnent par des principes spirituels, tels que le péché, la foi, les alliances, les paroles, la prière, l'acte de ce que nous appelons l'onction d'huile. Elles activent des bénédictions ou même des oppressions. Quand vos ennemis spirituellement vous attaquent, elles utilisent des portes que vous aurez ouvertes. Ou encore, ils viendront forcer votre propre porte. Alors, quels sont les domaines dans lesquels les portes spirituelles travaillent? Dans les cœurs de l'homme, puisque nous avons des portes qui sont humaines, on en parlera. Elles travaillent dans les pensées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Elles travaillent dans les destinées qui sont en train d'être forgées. Elles travaillent dans la famille. Les familles aussi ont des portes. Nous allons voir comment reconnaître les portes ouvertes des familles. Comment reconnaître les portes fermées. Les portes spirituelles travaillent aussi sur les nations. Oui, les nations aussi ont des portes. Tout comme les nations ont aussi des hauts lieux. Les portes spirituelles travaillent dans ce que nous appelons l'atmosphère spirituelle. Et les portes spirituelles agissent sur les territoires, donc sur les terres. Elles agissent sur l'âme. Elles agissent sur l'esprit. Elles agissent sur les destinées. Elles usent d'une influence que vous ne saurez pas toujours contrôler. Bien-aimés, la relation entre les deux portes, les portes spirituelles et les portes physiques, c'est que toute porte physique peut devenir une porte spirituelle, dépendamment de l'usage qu'on en fait. Je répète, toute porte physique peut devenir une porte spirituelle, mais cela dépend de l'usage qu'on en fait. Là où vous voyez un porte en bois ou en métal, il y a des gens qui voient un espace spirituel. C'est comme ça que dans le monde spirituel, bien-aimé, on utilise ce qu'on appelle des symboles. On utilise des symboles, des représentations. On utilise des substitutions. Et vous avez un symbole de poids dans la parole de Dieu. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit devait être livré. Il prit le pain, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. C'était le pain, mais avec le mystère de la transsubstantation, ce pain était devenu le symbole du corps fracassé de Christ. Ensuite, il a pris le vin, il a prié dessus, il a donné à ses disciples en disant, prenez-en tous, ceci est le sang, mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour vous. C'était des objets physiques, mais qui avaient un impact dans le monde spirituel. Et c'est là que j'insiste, bien-aimés, ne négligez jamais les choses physiques. J'ai envie d'aller vite en besogne pour dire à quelqu'un, quand tu remarques que dans ta maison, il commence à se produire des phénomènes bizarres, où les portes, prises sur les portes, prises sur les fenêtres, qui donnent vers l'extérieur, sais-tu pourquoi? Parce que c'est une représentation de ce par quoi la chose entre. C'est l'accès et tu peux fermer l'accès. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé dans le Seigneur, toute porte physique, je répète, peut devenir spirituelle, dépendamment de l'usage qu'on en fait. Bien-aimé, une maison que l'on consacre à Dieu devient une porte de bénédiction pour ceux qui y habitent. Une chambre de prière dans une maison devient une porte de révélation.
Regardez dans l'histoire d'Élisée. On lui a créé une chambre haute chez cette femme qui n'avait pas d'enfant. Ça a provoqué la bénédiction dans la vie de cette femme. Elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant de son mari. Et même quand l'enfant est décédé, le lieu où on a ressuscité l'enfant, c'était dans la chambre. Et cette chambre avait une porte. Bien-aimé, un lieu de péché devient une porte d'oppression. Un autel, autel avec A-U-T-E-L, un autel devient une porte d'alliance. Savez-vous pourquoi? Parce que dans les mystères, bien-aimés, le visible a la capacité de révéler et de cacher l'invisible. Je répète, le visible a la capacité de révéler et de cacher l'invisible. Fermer une porte physique sans fermer la porte spirituelle, c'est inefficace. Ça ne sert à rien. Fermer la porte spirituelle entraîne souvent une restauration du naturel et de l'équilibre. Bien-aimés dans le Seigneur, si les portes physiques limitent les mouvements du corps, la porte spirituelle détermine la direction de la vie. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je répète, si la porte physique limite le mouvement du corps, la porte spirituelle détermine la direction de la vie. Ça veut dire que ça influence votre destinée. Celui qui maîtrise les portes spirituelles influencera les réalités visibles. Parce que le visible est influencé par l'invisible. Mais on entre dans l'invisible aussi par le visible. Les cimetières représentent des portes vers l'éternité pour nos âmes. Tout est une porte, mais vous devez comprendre à quoi servent-elles. Et là, nous allons prendre le sujet, les portes spirituelles. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prendre, juste pendant 2 minutes, un peu d'adoration avec la sœur Eunice à la voix angélique. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Dieu. C'est toi le roi des rois, le Dieu tout-puissant. C'est toi le gardien des portes. C'est toi le gardien des portes. C'est pourquoi ta parole déclare: porte élevée volento. Les portes spirituelles s'ouvrent afin que le roi fasse son entrée. Oh, alléluia. Alléluia. Yes. Avec puissance et autorité. Oh, thank you. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh Dieu. Les océans rugissent. Yes. Quand il fait son entrée. Le roi est en train de faire son entrée avec puissance et autorité. Alors les océans mugissent. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Les portes spirituelles. C'est là que nous commençons notre enseigne. Les portes spirituelles. Dans le psaume 24, versets 7 à 10, que nous avions lu hier, nous allons le lire encore. Portes, élevez-vous, volento. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire?
L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Bien-aimés, les portes spirituelles, Dieu les utilise. C'est pourquoi nous parlerons aussi des portes divines. Les portes spirituelles sont importantes parce que tout combat commence par une porte. Tout combat spirituel commence par une porte. C'est la porte qu'on ouvre. C'est par là que les démons entreront pour nous combattre. C'est la porte que l'on ne maîtrise pas, qui servira de point d'accès au diable. Une porte spirituelle, bien-aimée, comme je l'avais dit, c'est un point d'accès, d'influence, mais aussi d'autorité. C'est le point vers l'acquisition d'un héritage spirituel. Sur le plan spirituel, bien-aimé, les portes permettent aussi les transactions d'autorité. Les portes permettent aussi les transactions d'âme et des corps, dont on parle d'ailleurs dans Apocalypse 18 à partir du verset 11. Les portes permettent aussi l'entrée des bénédictions, tout comme l'entrée des malédictions. Les portes permettent qu'une révélation ou une attaque puisse entrer ou sortir de la vie d'une personne, d'une famille, d'une nation ou d'un territoire. Je répète, les portes spirituelles sont aussi des voies d'accès à des révélations par lesquelles peuvent entrer ou sortir une personne, une famille, une nation ou même un territoire. Bien-aimés, autant les nations travaillent à fermer leurs portes, qui sont entre autres les aéroports, les ports, autant spirituellement, il existe des portes pour les nations, des portes pour les territoires. Dans certaines nations, les portes se cachent derrière les montagnes, là où les gens vont faire des incantations. En Israël, les portes d'Israël se trouvaient aussi sur des hauts lieux. Et c'est comme ça que Élie a demandé à ce que les prophètes de Baal puissent être défiés, non pas dans la caverne, mais sur la montagne du Carmel. Parce que c'était une porte d'accès spirituel. C'était la porte d'accès par laquelle Dieu devait entrer pour consommer le sacrifice qu'on avait déposé sur l'autel. Les portes des nations se trouvent sur des montagnes. Les portes des nations se cachent derrière leurs fleuves. Les portes des nations se cachent entre la terre ferme et l'eau, les océans. Les portes des nations se cachent également à la frontière entre la terre ferme et les forêts. Les portes des nations se trouvent sur la montagne qui est élevée et qui est éloignée de la terre. Souvenez-vous que la parole de Dieu dira que même Dieu habite les hauteurs. C'est pourquoi, bien-aimé, la première révélation que Abraham avait de Dieu lorsqu'il a rencontré Melchisédek, c'était El Elyon, le Dieu très haut. El Elyon, le Dieu très haut. Ça veut dire le Dieu que nous prions utilise aussi des portes d'entrée. Les nations ont des portes d'entrée. Et quand une nation se livre à la guerre, je prophétise, il faudrait qu'elle comprenne quelles sont les portes d'entrée de ses ennemis. Les ennemis peuvent vous attaquer dans la vallée, mais spirituellement, par où sont-ils entrés? Les actes que l'on pose peuvent aussi être des portes spirituelles d'entrée sur les nations. Les portes spirituelles sur les terres des nations. Je prophétise pour dire que des fois quand l'ennemi fait la guerre à un peuple, il viole ses filles, il viole ses femmes. Pourquoi le fait-il? Pour une seule raison, afin que la terre vomisse sa population, afin que cette terre qui a entendu les cris puisse devenir une porte ouverte pour que l'ennemi, à chaque fois qu'il voudra revenir, qu'il entre toujours. Et c'est là que je prophétise encore, comprenne qui pourra. C'est pourquoi lorsqu'on est en train de contrer l'ennemi,
sur un territoire. On doit veiller sur les actes de ces forces armées pour que eux aussi ne fassent pas comme l'ennemi sur leur propre terre. Sinon, nous tombons dans Lévitique 18, à partir du verset 25 à 28, qui dit que la terre, abreuvée du sang, a fait quoi? A refoulé le peuple, les a vomis. Bien-aimés dans le Seigneur, les guerres des territoires sont aussi les guerres des portes. Les grandes rébellions agissent par système des portes. C'est pourquoi, bien-aimés, une nation qui veut gagner la guerre s'organise. Une nation qui veut ne plus avoir la même guerre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse les opérateurs spirituels travailler afin de voir les portes, de connaître les portes, de comprendre leur fonctionnement et de savoir les fermer. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe encore aujourd'hui des gens comme Élie qui savent que ce n'est pas sur la montagne des Oliviers, qui savent que ce n'est pas sur le mont Ararat qu'il faudrait aller demander à ce que l'Éternel descende pour prendre l'agneau, mais c'est sur le Carmel. Il existe encore, lorsque nous parlons des portes, des hommes à l'esprit prophétique qui ont l'esprit, qui ont la capacité de localiser par la boussole de l'esprit là où se cachent les portes sur leur nation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsqu'on parle des nations, on dit que la Russie, après avoir affronté les nazis, après avoir eu le secours des Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont renfermés autour d'eux-mêmes. En philosophie politique, on dit ils ont fermé leurs portes. La Chine, pour devenir la grande Chine que nous connaissons actuellement, elle avait fermé ses portes par un système qu'on appelle le communisme, qui n'est pas seulement un système politique, mais qui est aussi une porte dans un certain monde d'esprit, parce que les portes influencent les cultures. Les portes agissent toujours en complicité avec les autels. Alléluia. Parce que, oh Jésus, parce que les portes parlent, les portes écoutent, et les portes, on les trouve aussi sur des terres. Bien-aimés, les portes, tout étant d'abord spirituel, celui qui contrôle les portes contrôle la vie des hommes. Celui qui contrôle les portes dans un lieu contrôle la vie des hommes. C'est comme ça qu'on ne se lève pas le matin pour se dire je suis prophète des nations ou prophète de la nation. Ça va au-delà de je sens, je vois. Ça va au-delà de Dieu m'a dit. Parce que le prophète dans une nation, il repère là où se trouvent les portes. Il comprend le fonctionnement des portes. Il parle à l'esprit caché derrière la porte. Il voit quel est l'esprit derrière la porte. Soit il le chasse, soit il l'accueille. C'est pourquoi la Bible dit, parlant de Sodome et Gomorrhe, Lot se trouvait à la porte de Sodome lorsque ceux qui sont venus de la part de l'Éternel entraient dans la ville. Bien-aimés, parlant d'Abraham, la Bible dit, Abraham se trouvait à la porte de la ville lorsqu'il a vu les trois hommes arriver. Les portes spirituelles existent. Des fois, elles se cachent derrière des choses inimaginables. Derrière des choses inimaginables. N'oubliez pas, la porte spirituelle est d'abord un point d'accès. La porte spirituelle est un point d'exercice d'autorité. La porte spirituelle est un point de contrôle. Celui qui contrôle la porte contrôle aussi les entrées. Celui qui contrôle la porte dans une famille, il décide sur la vie des gens de la famille. C'est comme ça que des fois vous allez remarquer, vous avez un papa qui est nanti, il est riche, mais il est soumis à un vieillard qui n'a pas étudié, qui ne connaît rien. Parce que ce vieillard-là, c'est lui le gardien de la porte de la famille. Et des fois dans le langage courant, on les appelle les gardiens du temple. Mais en réalité, qu'est-ce que les gardiens du temple gardent? Sur quoi veillent-ils? Ils veillent sur les portes. Personne ne peut veiller sur toute la maison seul. Mais quand on connaît les portes, en veillant sur la porte, on influence toute la maison. On tamise les entrées. On contrôle les sorties. Et les portes spirituelles sont des lieux
de transition et des transactions. Les portes spirituelles sont des lieux de transition, mais aussi des lieux de transactions. C'est pourquoi, bien-aimés, suivez-moi bien. Toute porte que Dieu n'a pas ouverte devient en elle-même un danger. Mais seules les portes que Dieu ouvre sont des bénédictions pour nous. Nous ne pouvons pas contrôler le flux là où Dieu n'est pas en train de régner. C'est pourquoi Jésus disait, quand vous priez, dites Père, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Quand je ferme la porte derrière moi et que je m'adresse à Dieu en lui disant, tu es aux cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire, ouvre la porte des cieux et viens par la porte de mon cœur. Viens là où je me trouve. J'aimerais communier avec toi. Tout est une question de porte. Dieu ouvre la porte des cieux. Nous ouvrons la porte du cœur. Dieu ouvre la porte de son ciel. Et nous ouvrons la porte de notre esprit. Dieu ouvre la porte de son royaume. Et nous ouvrons la porte de nos âmes. C'est pourquoi dans Jean 4, le Seigneur Jésus dira, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'iront pas sur des montagnes, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que la nouvelle naissance ouvre les portes intérieures de l'homme au mouvement de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aimez la vie avec Dieu. Les portes spirituelles sont terribles. En tant que point d'accès, il existe plusieurs dimensions d'accès derrière une porte. Nous allons prendre 1 minute d'adoration et ensuite je parlerai sur les dimensions d'accès dans les portes spirituelles. Oh, c'est pas propos, Mawata. Jense Bourbi vont pas aussi checker les noms. Ramama Jense wapa photos. Yes, 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 yes. Rabachin Chabaras. Yes. La porte spirituelle en tant que point d'accès. Dans cette dimension, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la porte permet une entrée. D'abord de la présence de Dieu. Une entrée de la présence de Dieu. Et comme dans la révélation d'Ésaïe 6, Dieu ne vient jamais seul. Il vient avec ses anges. Donc, c'est un accès pour la présence de Dieu. C'est un accès aux anges de Dieu. Ça peut aussi être un accès, lorsque c'est dans le mauvais sens, à l'influence négative. Jésus disait, l'ange disait, parlant de la part de Dieu dans Apocalypse 1, 20, il disait, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Bien-aimé, les portes permettent des ouvertures, des points d'accès par lesquels le Seigneur entre. Apocalypse 1, 20 ou 3, 20, par lesquels la présence de Dieu peut entrer. Pendant que tu es en train d'écouter cet enseignement, le Seigneur est en train de toquer à ta porte. Bien-aimé, vaut mieux subir l'influence de Dieu que l'influence des autels sataniques. Vaut mieux subir l'influence de Dieu plutôt que l'influence du mal. Vaut mieux subir l'influence divine plutôt que l'influence des mauvaises choses. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, en ce moment, le Seigneur est encore là. Comme c'est écrit dans Apocalypse 3, 20, il toque à la porte.
par cette voix que tu es en train d'écouter, qui semble être anodine, Dieu est en train de toquer à la porte de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, toute porte que l'on ouvre donne un droit légal d'accès. Si tu ouvres la porte à Dieu, tu donnes un droit légal d'accès à Dieu, d'agir dans ta vie. Si tu ouvres une porte au diable, tu lui donnes aussi un droit légal. Les portes en tant que dimension de transition. Les portes en tant que dimension de transition. Ça marque un passage d'un niveau spirituel à un autre. C'est même pourquoi vous allez remarquer que dans la construction du temple de l'Éternel, il y avait le lieu, il y avait les parvis. Après, il y avait une porte qui amenait vers le lieu saint. Et il y avait une autre porte qui amenait vers le lieu très saint. Savez-vous pourquoi? Parce que simplement, une porte spirituelle permet aussi le passage d'un niveau à un autre. La porte en tant que dimension de transition, ça permet aussi le passage d'une saison à une autre. Et j'en parlerai. Comment reconnaître que les portes d'une nouvelle saison vous sont ouvertes? Quels sont les signes qui montrent que Dieu vous ouvre une nouvelle saison? J'ai souvent entendu des gens dire, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. Pas forcément. Il y a des gens qui commencent l'année en janvier. Il y en a qui commencent l'année en juin. Il y en a qui commencent l'année en octobre. Il y en a qui commencent l'année en décembre. Mais il y en a qui commencent l'année suivante alors qu'ils sont encore dans l'année précédente. Savez-vous pourquoi? Parce que les portes spirituelles sont aussi des lieux, des transitions entre les saisons. Non pas les saisons seulement du temps, mais d'abord les saisons de la vie de l'homme. Les saisons dans lesquelles Dieu agit. Et quand nous entrons dans une nouvelle année, je parlerai sur les portes du temps. Et là, j'expliquerai que quand une saison, quand une année s'achève et qu'une nouvelle commence, bien aimé, il y a une porte qui s'ouvre. Ce n'est pas pour rien que vous avez 12 mois de l'année. Et pourquoi est-ce que la Bible travaille beaucoup avec le chiffre 12? 12 portiques dans la maison de l'Éternel, 12 apôtres, 12 tribus d'Israël, 12 portes. Pourquoi 12? Parce que 12, c'est le chiffre du gouvernement divin. C'est le chiffre du gouvernement spirituel. Bien aimé, chaque mois de l'année a sa porte. Chaque mois de l'année parle d'une porte. Mais lorsque les saisons changent, nous allons au-delà des portes du mois. Nous allons au-delà des portes des années. Nous sommes dans ce que nous appelons les portes de la saison. Et quand s'ouvre la porte de la saison, d'abord, ce n'est pas l'homme qui l'ouvre, c'est Dieu qui l'ouvre. Mais comme d'habitude, l'homme peut travailler afin de hâter cela. N'avons-nous pas cet outil que Dieu nous a donné, que nous appelons la foi? C'est pourquoi, bien aimé, les portes en tant que dimension de transition, ça peut passer aussi une personne de l'ignorance à la révélation. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 28. Écoutez ce que dira Jacob. Ce lieu est redoutable. C'est ici la porte de cieux. Il a appelé ce lieu Bethel, la maison de Dieu, parce qu'il a vu une porte s'ouvrir et il a su que Dieu était là. Il est passé de l'ignorant à celui qui avait la révélation. Il est passé de l'ignorance à la connaissance. Or, dans le monde spirituel, la connaissance est une richesse. La révélation est une arme. C'est pourquoi, bien-aimé, celui qui connaît grandit. Celui qui est révélé assoit son autorité. Bien-aimé, la porte, dans sa dimension de transition, elle fait aussi passer l'homme de la servitude à la liberté. Lorsque vous prenez avec moi Lévitique 25, on parle d'une des fêtes de l'Éternel. Comme vous le savez, Israël avait 12 fêtes de l'Éternel.
Israël avait aussi 12 montagnes de l'Éternel. Alors dans Lévitique 25, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui nous est enseigné? C'est que lorsque venait la 50e année, ça veut dire 7 fois 7 années plus une année, la 50e année, la Bible dit ceci: on sonnait le chauffard, le yobel, et tous ceux qui en entendaient le son recouvraient leur liberté. Pourquoi? Parce que il se trouve que le son de la trompette changeait la saison des gens. Ils passaient de la servitude à la liberté, des esclaves spirituels aux hommes libres. Est-ce que vous savez que la croix de Jésus-Christ était aussi une porte qui nous a fait passer de la mort à la vie? Les portes en tant que dimension d'action, qu'est-ce que ça provoque? Bien-aimés dans le Seigneur, tellement des choses que les portes réalisent, tellement des révélations qui sont cachées derrière les portes, quand elles agissent comme des points d'accès, quand elles agissent comme des points de transition, et quand elles agissent comme une dimension d'autorité. Bien-aimés, comprenez ceci, et c'est par là que je m'arrêterai. Celui qui contrôle la porte contrôle ce qui entre. Celui qui contrôle la porte contrôle ce qui sort. Celui qui contrôle la porte exerce la domination spirituelle. Exerce la domination spirituelle. Bien-aimé, ce moment particulier, j'aimerais que tu puisses entrer dans la vie de ta famille. Retourner dans ta propre vie. Sophonie 2:1 dit: entrez en vous-même, examinez. Je te pose cette question extraordinaire. Qui contrôle les portes de ta vie? Qui contrôle les portes de ta famille? Qui contrôle les portes dans ton environnement? Qui contrôle les portes dans ton quartier? Qui contrôle les portes dans ta commune, dans ta mairie, dans ta ville? Qui contrôle les portes dans ta nation? Qui contrôle les portes? Le contrôle des portes n'est pas une action politique, mais c'est une action spirituelle. Celui qui contrôle les portes, tes portes te contrôlent. Celui qui contrôle les portes, tes portes t'influencent. Celui qui contrôle les portes, tes portes à toi, a la capacité de pouvoir influencer positivement ou négativement les événements dans ta vie. Bien-aimé, dans Ézéchiel 20, la Bible dit qu'il existe des gens qui ont cette capacité. Savez-vous de faire quoi? De prendre la vie, de la donner à ceux qui doivent mourir, et de prendre la mort de ceux qui doivent mourir, de la donner à ceux qui doivent vivre. Parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir faire quoi? Influencer les portes. Les portes ont aussi une dimension légale. Je m'en voudrais si je n'en parlais pas. Les portes ont également une dimension légale. Bien-aimés, qu'est-ce qui ouvre les portes ou les ferme? L'obéissance ou la désobéissance aux lois de Dieu ouvre ou ferme les portes. Le péché ou la repentance ouvre ou ferme les portes. Tu choisis le péché, la Bible dit dans Romains 8:2, c'est la loi du péché et de la mort. Tu choisis la vie, toujours dans Romains 8:2, c'est la loi de l'esprit de vie qui primera. Ça veut dire le péché ou la repentance, c'est une porte que tu ouvres. Le péché ou la sanctification, c'est une porte que tu ouvres. Les alliances constituent des portes aussi que nous ouvrons. Là où il y a une alliance, il y a une porte ouverte. Et enfin, les paroles que l'on prononce sont aussi des portes. Parce que nos paroles ont la capacité de manipuler les poignées des portes spirituelles. Bien-aimés, aucune porte dans la vie de l'homme ne peut s'ouvrir sans une cause spirituelle. Celui qui contrôle la porte contrôle ceux qui entrent, contrôle aussi ceux qui en sortent.
Il ne contrôle pas que des objets. Il ne contrôle pas que les temps et les événements, mais il contrôle aussi la vie des hommes. Je prie maintenant avec le Saint-Esprit que le Dieu de grâce se lève, que nous puissions reprendre le contrôle des portes de nos vies, que nous puissions reprendre le contrôle des portes de nos âmes, que nous puissions reprendre le contrôle des portes de nos vies, que nous puissions reprendre le contrôle des portes, portes comme point d'accès, portes comme point de transition, portes comme point d'influence, portes comme droit légal. Je prie avec le Saint-Esprit qu'aucune porte ne nous échappe. Je prie avec le Saint-Esprit qu'aucune porte ne nous échappe. Oh Dieu, prends le contrôle de nos portes. Alors tu contrôleras nos vies. Prends le contrôle des portes de notre zone. Alors tu contrôleras notre capacité à influencer. Oh Dieu, je comprends pourquoi ta parole déclare que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu rends favorable même ses ennemis. Je prie avec le Saint-Esprit que les portes spirituelles travaillent en notre faveur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci à celui qui a le courage d'abandonner le péché, d'aller vers la repentance. Merci à celui qui a le courage d'abandonner le péché, d'aller vers la sanctification. Seigneur, merci pour les portes spirituelles. Merci pour les portes que tu ouvres. Merci pour les portes d'influence. Seigneur, nous voulons contrôler avec toi nos portes. Nous voulons que tu sois l'autorité suprême dans le contrôle de nos portes. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont connectés en ce moment, Père, auxquels tu as donné une étoile de la gestion, de la direction des nations, spirituellement, prophétiquement, sacerdotalement. Seigneur, je prie que tu leur accordes le contrôle des portes. Je prie que tu leur accordes le contrôle de leurs portes. Merci Seigneur. Merci de le faire. Merci pour cet enseignement. Merci pour ces révélations. Nous acclamons ta présence. Shalom, shalom, paix et grâce. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce que tu fais en ce moment. Tu impactes, tu transformes, tu élèves, tu guéris, tu